Bonsoir à tous, bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes avec Régis Godec, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire en charge des écoquartiers, également président du groupe Europe Écologie Les Verts au sein du conseil municipal à Toulouse. Toulouse qui, bien sûr, va prochainement préparer les élections municipales. Quelle est la décision prise par votre mouvement? Est-ce qu'il y aura une liste autonome ou une liste... vous ferez partie d'une liste à gauche. Commune à gauche. Eh bien, la décision va être prise prochainement par les militants du groupe local, parce que c'est une décision qui est prise localement. Nous sommes une des seules formations politiques à ne pas appliquer des décisions nationales sur ces questions-là. Pour nous, c'est important que les décisions soient prises dans chacun des territoires. Donc, au mois de juin, les militants d'Europe Écologie Les Verts seront réunis en Assemblée Générale pour prendre la décision en fonction de la manière dont on voit possible de défendre les idées de l'écologie politique et les valeurs de la solidarité sur les échéances municipales et intercommunales. De manière générale, l'Europe Écologie Les Verts a eu l'impression d'être plutôt maltraité ou pas suffisamment écouté, en tout cas, au cours du mandat Pierre Cohen? Pour nous, ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est de savoir, pour 2014-2020, quelles sont les politiques qu'on veut mener dans une agglomération comme celle de Toulouse, mais au-delà de Toulouse, sur 37 communes, puisque... Oui. Enfin, en 2008, précisons quand même que donc, vous étiez dans une liste commune. Oui, bien sûr. Votre bilan de cette association avec Pierre Cohen n'est pas forcément 100% positif. Nous avons fait avancer les valeurs et les engagements sur lesquels nous étions présentés en 2008. Nous avons été tenaces au sein de la majorité de l'exécutif pour évoquer un certain nombre de dossiers sur lesquels on pensait que les engagements n'étaient pas tenus, le dossier du transport, le dossier de la régie publique de l'eau, le dossier des grands investissements, des investissements qui n'étaient pas directement programmés, comme celui du parc des expositions, l'agrandissement du stadium, donc des investissements que nous n'avons pas jugés prioritaires. Donc oui, ce sont des éléments de clivage, de différence au sein de la gauche. Mais surtout, sur la prochaine séquence, il faut qu'on apporte des réponses à la crise économique. Et nous considérons que Europe Écologie Les Verts a des propositions concrètes à faire valoir auprès des électeurs et qu'il faut qu'elles soient entendues par les forces de gauche. Alors, de votre point de vue, faut-il une liste autonome? Il faudra le juger, les militants décideront avant tout. Quel est votre point de vue à vous? Attendez, je vais vous répondre. Mais j'insiste sur le fait que dans notre formation politique, ce ne sont pas les élus sortants qui prennent ce genre de décision, mais bien les militants d'un groupe local. Donc c'est important et nous respecterons leurs décisions. Pour ma part, je pense qu'il faut que la social-démocratie évolue. C'est-à-dire que nous voyons à l'échelle locale comme à l'échelle nationale qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, la social-démocratie à l'ancienne ne sait pas apporter les bonnes réponses à la crise. Il faut la renouveler complètement et pour ça, il faut entendre les propositions que font Europe Écologie Les Verts sur le long terme. Il faut donc plus de politique écologique, prendre en compte la question des ressources naturelles. La crise économique est liée avant tout à un ralentissement de la croissance qui ne survient pas brutalement. Ce n'est pas un problème conjoncturel, mais bien structurel. Et pour cela, il faut voir comment nos partenaires politiques réagissent. S'ils réagissent favorablement, s'ils intègrent des éléments dès maintenant dans leur programme, alors nous pouvons faire un liste unique à gauche parce que notre souci, c'est de faire gagner la gauche à Toulouse et dans le Grand Toulouse. Mais si nous considérons qu'il y a des réponses qui sont des réponses d'apparence, qui sont des réponses cosmétiques, on va dire, alors nous devons faire valoir notre projet auprès des citoyens. Et puis je rajouterai une chose, c'est que je pense qu'à Toulouse, il faut une nouvelle pratique politique. Nous sommes sur des pratiques politiques assez anciennes, avec un parti politique qui dirige la plupart, tous les exécutifs locaux, qui a la plupart des représentants au niveau de l'Assemblée nationale, et on le déplore, puisque nous avions un candidat que nous pensions de valeur, François Simon, sur la 3e circonscription. Et certaines décisions sont prises dans des instances, dans des rendez-vous entre présidents d'exécutifs. Nous pensons que ce n'est pas une bonne solution. Et malheureusement, ce qu'on constate là dans la préparation de la séquence municipale, c'est qu'on a un jeu politique très classique qui se met en place entre l'UMP, candidat Jean-Luc Moudenc, et le Parti socialiste, candidat Pierre Cohen. Et où nous pensons que le débat politique à Toulouse mérite mieux que ça. Et qu'il faudrait peut-être que... Vous aimeriez bien un peu perturber un peu ce jeu Je pense que nous avons d'autres propositions à faire valoir et une autre pratique politique. Et je pense que la société civile, les acteurs de la ville, attendent qu'on leur parle de politique autrement et attendent qu'ils puissent s'impliquer plus fortement. Comment serait Toulouse, une ville dirigée par Europe Écologie Les Verts? Quelles seraient vos grandes propositions? Les grandes propositions, d'abord une politique d'investissement audacieuse pour les transports. Nous n'avons pas voté le plan de déplacement urbain qui a été présenté par Pierre Cohen.
Nous avions voté le précédent, présenté par notre collègue Stéphane Copé. Et aujourd'hui, nous considérons que la proposition n'est pas suffisante pour l'urgence qu'est la question du transport à Toulouse. Urgence qui ne cesse de monter puisque pour les familles, c'est de plus en plus coûteux de se déplacer, puisque pour l'attractivité économique de notre territoire, c'est un enjeu fondamental. Et nous présenterons des propositions sur la politique de transport et nous demandons à nos partenaires politiques de prévoir dès l'élection, dès 2014, des moyens supplémentaires à mettre en œuvre sur le transport. Nous proposons une réorientation économique de notre territoire. Nous considérons que nous continuons de miser trop fortement sur une monoculture industrielle que tout le monde a dénoncée depuis longtemps, mais qui reste quand même, la question aéronautique, qui reste quand même la principale voie d'économie qui est soutenue dans l'agglomération. Donc nous pensons que nous devons diversifier le champ économique. Nous proposons plus d'actions pour le logement, le retour en régie publique de l'eau. Nous proposons un dialogue plus fort avec les citoyens, la question de la prise en compte de la parole citoyenne, même si nous avons fait un certain nombre d'avancées notables sur cette question-là, nous pensons qu'elles ne sont pas suffisantes. Et nous proposons plus largement d'avoir un projet qui est vraiment ambitieux pour notre métropole. Régis Godach, si une liste autonome était effectivement constituée, est-ce que vous seriez candidat pour la diriger ? Cette question viendra plus tard. Cette question viendra à l'automne. Donc il faut déjà savoir dans quelles conditions nous nous présentons. Et cet automne, les militants auront à désigner leur candidat, au pluriel. Mais notre souci au sein d'Europe Écologie Les Verts, ce n'est pas de présenter une personne en tête d'affiche, c'est de présenter une équipe. Parce que nous sommes pluriels, parce qu'il y a plusieurs talents au sein de notre formation politique et nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres pour diriger, pour présenter une liste. Alors ça sera un binôme paritaire qui sera éventuellement proposé, un homme, une femme ? Voilà. Pour la tête de liste, il y aura un binôme paritaire, effectivement, un homme, une femme. Et la décision sera nationale de savoir si c'est un homme ou une femme qui doit conduire la liste à Toulouse. Nous avons pris cette décision nationalement pour qu'il y ait une parité au niveau des têtes de liste dans les grandes villes de France. Puisque ce qu'on constate dans les autres formations politiques, c'est que très souvent, ce sont des hommes, et uniquement des hommes, qui sont têtes de liste. Il n'y a pas de parité à l'échelle nationale. Notre formation politique veut apporter des réponses par rapport à ça. Quelles sont les ambitions d'Europe Écologie Les Verts au niveau national pour 2014 ? Les ambitions, c'est de faire entendre la voix de l'écologie politique, de faire entendre dans quelle ville vous pourriez être davantage présent ? Oh, ça, on a déjà, je crois, la nécessité de faire gagner la gauche. Et pour faire gagner la gauche, il faut présenter un projet qui soit un projet qui réponde vraiment aux attentes des habitants, aux attentes actuelles. Et nous savons que la situation de crise est importante et que la séquence des municipales sera difficile pour la gauche. Si la gauche veut gagner, il faut qu'elle ait des propositions nouvelles et une ambition pleine et entière. Et aujourd'hui, sur un certain nombre de questions, on voit que le Parti socialiste semble hésiter, semble chercher sa ligne, et nous pensons qu'il doit renouveler tout simplement sa pratique politique et ses propositions. Il y a des nouveaux facteurs qu'il faut prendre en compte dans le développement des territoires, et nous attendons que la gauche puisse le faire. Merci Régis Godach. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.